French 1, Trimester 3 Common Assessment, May 2015. Selection A, Authentic Text. You will have 1 minute and 30 seconds to read the introduction and preview questions 1 through 9. You will now hear Selection A. Aujourd'hui, un jour un train nous conduit du côté wallon de la Belgique, où nous allons faire connaissance avec plusieurs trains de la SNCB, la Société nationale des chemins de fer belge, ou NMBS en flamand. Notre voyage commence à Liège, à quelques 30 km au sud de la ville néerlandaise de Maastricht. Au début de notre voyage, nous trouvons ce gigantesque amas d'acier, la gare futuriste de Liège-Guillemins. Cette construction, terminée en 2009, possède une coupole de 200 mètres d'envergure et de 35 mètres de haut, et elle a été édifiée à 100 mètres de l'ancienne gare. C'est l'architecte espagnol Santiago Calatrava qui l'a conçue. Liège avait besoin d'une nouvelle infrastructure. En effet, l'ancienne gare, au quai trop étroit et en courbe, n'était plus adaptée pour les trains à grande vitesse. Liège-Guillemins, c'est la gare principale de la ville. 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, c'est le point de départ et d'arrivée de trains intercity, mais aussi un arrêt pour de nombreux trains régionaux. Et c'est bien sûr ici que s'arrête le Thalys reliant Bruxelles à Aix-la-Chapelle. Ce TGV fera une nouvelle apparition un peu plus tard au cours de notre périple. Listen to Selection A again. Aujourd'hui, un jour un train nous conduit du côté wallon de la Belgique, où nous allons faire connaissance avec plusieurs trains de la SNCB, la Société nationale des chemins de fer belge, ou NMBS en flamand. Notre voyage commence à Liège, à quelques 30 km au sud de la ville néerlandaise de Maastricht. Au début de notre voyage, nous trouvons ce gigantesque amas d'acier, la gare futuriste de Liège-Guillemins. Cette construction, terminée en 2009, possède une coupole de 200 mètres d'envergure et de 35 mètres de haut, et elle a été édifiée à 100 mètres de l'ancienne gare. C'est l'architecte espagnol Santiago Calatrava qui l'a conçue. Liège avait besoin d'une nouvelle infrastructure. En effet, l'ancienne gare, au quai trop étroit et en courbe, n'était plus adaptée pour les trains à grande vitesse.
Liège-Guillemins, c'est la gare principale de la ville. 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, c'est le point de départ et d'arrivée de trains intercity, mais aussi un arrêt pour de nombreux trains régionaux. Et c'est bien sûr ici que s'arrête le Thalys reliant Bruxelles à Aix-la-Chapelle. Ce TGV fera une nouvelle apparition un peu plus tard au cours de notre périple. Listen to selection A for the third and final time. Aujourd'hui, un jour un train nous conduit du côté wallon de la Belgique, où nous allons faire connaissance avec plusieurs trains de la SNCB, la Société nationale des chemins de fer belge, ou NMBS en flamand. Notre voyage commence à Liège, à quelques 30 km au sud de la ville néerlandaise de Maastricht. Au début de notre voyage, nous trouvons ce gigantesque amas d'acier, la gare futuriste de Liège-Guillemins. Cette construction, terminée en 2009, possède une coupole de 200 mètres d'envergure et de 35 mètres de haut, et elle a été édifiée à 100 mètres de l'ancienne gare. C'est l'architecte espagnol Santiago Calatrava qui l'a conçue. Liège avait besoin d'une nouvelle infrastructure. En effet, l'ancienne gare, au quai trop étroit et en courbe, n'était plus adaptée pour les trains à grande vitesse. Liège-Guillemins, c'est la gare principale de la ville. 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, c'est le point de départ et d'arrivée de trains intercity, mais aussi un arrêt pour de nombreux trains régionaux. Et c'est bien sûr ici que s'arrête le Thalys reliant Bruxelles à Aix-la-Chapelle. Ce TGV fera une nouvelle apparition un peu plus tard au cours de notre périple. Selection B, Target Vocabulary Mini Stories. You have 45 seconds to preview the questions for Mini Story 1. Now listen to Mini Story 1. Laurence est un garçon normal qui habite à Smallville, en Pennsylvanie. Il a des cheveux bruns, des yeux verts et il est grand. Dans sa maison, il y a ses 2 frères, sa sœur, son oiseau et son père. Sa mère n'habite pas chez lui. Ses parents sont divorcés et elle habite à Chicago. Son père travaille à l'usine de Ford. Il fabrique des voitures. Le fils le plus vieux, le frère aîné de Laurence, travaille dans un garage. Il s'appelle Martin et il est mécanicien. Listen to Mini Story 1 again. Laurence est un garçon normal qui habite à Smallville, en Pennsylvanie. Il a des cheveux bruns, des yeux verts et il est grand. Dans sa maison, il y a ses 2 frères, sa sœur, son oiseau et son père. Sa mère n'habite pas chez lui. Ses parents sont divorcés et elle habite à Chicago. Son père travaille à l'usine de Ford. Il fabrique des voitures. Le fils le plus vieux, le frère
aîné de Laurence, travaille dans un garage. Il s'appelle Martin et il est mécanicien. You now have 1 minute to finish answering the questions for mini story 1. You now have 45 seconds to preview the questions for mini story 2. Now listen to mini story 2. Un jour, une fille téléphone chez Laurence. Laurence est très curieux. La fille veut parler avec Martin, mais il n'est pas à la maison. Laurence se demande si Martin a une nouvelle petite amie. La fille s'appelle Marianne et elle demande à Laurence de dire à Martin qu'elle a téléphoné. Laurence écrit le message sur une feuille de papier et laisse la feuille sur le lit de Martin, dans sa chambre. Puis, il raconte à David, son ami, qu'une fille a téléphoné Martin. David lui dit que c'est sa cousine, Marianne, qui a rencontré Martin à sa fête d'anniversaire. Depuis la fête d'anniversaire de David, Marianne parle tout le temps de Martin, qu'il est beau, qu'il est sympa, qu'il est un garçon très bon. Elle parle vraiment tout le temps de Martin. Now listen to mini story 2 again. Un jour, une fille téléphone chez Laurence. Laurence est très curieux. La fille veut parler avec Martin, mais il n'est pas à la maison. Laurence se demande si Martin a une nouvelle petite amie. La fille s'appelle Marianne et elle demande à Laurence de dire à Martin qu'elle a téléphoné. Laurence écrit le message sur une feuille de papier et laisse la feuille sur le lit de Martin, dans sa chambre. Puis, il raconte à David, son ami, qu'une fille a téléphoné Martin. David lui dit que c'est sa cousine, Marianne, qui a rencontré Martin à sa fête d'anniversaire. Depuis la fête d'anniversaire de David, Marianne parle tout le temps de Martin, qu'il est beau, qu'il est sympa, qu'il est un garçon très bon. Elle parle vraiment tout le temps de Martin. You now have 1 minute to finish answering the questions for mini story 2.
You now have 45 seconds to preview the questions for Mini Story 3. Now listen to Mini Story 3. Un autre jour, Laurence va chez son ami David. David et Laurence écoutent la musique dans la chambre de David. La mère de David crie « David, la musique est trop forte !» David répond « Désolé maman !» et il change le volume de la musique. Laurence et David ne vont pas à la même école. David va à Smallville Middle School et Laurence va à University Prep Middle School. David demande « Vous avez combien de jours d'école ?» Laurence lui répond « Nous avons 7 jours. Et vous ?» David lui répond « Nous n'avons que 2 jours. » Quelle chance, pense Laurence. Les garçons discutent l'école, les filles et les sports. David et Laurence sont tous les deux des grands fans de football. Now listen to Mini Story 3 again. Un autre jour, Laurence va chez son ami David. David et Laurence écoutent la musique dans la chambre de David. La mère de David crie « David, la musique est trop forte !» David répond « Désolé maman !» et il change le volume de la musique. Laurence et David ne vont pas à la même école. David va à Smallville Middle School et Laurence va à University Prep Middle School. David demande « Vous avez combien de jours d'école ?» Laurence lui répond « Nous avons 7 jours. Et vous ?» David lui répond « Nous n'avons que 2 jours. » Quelle chance, pense Laurence. Les garçons discutent l'école, les filles et les sports. David et Laurence sont tous les deux des grands fans de football. You now have 1 minute to finish answering the questions for Mini Story 3. End of listening section.